Bonjour, c'est Christine et aujourd'hui je vais évidemment vous parler de fibromyalgie et surtout de ce qui est à côté de la fibromyalgie. Alors c'est aussi une vidéo pour informer les malades sur la possibilité de se soigner autrement que par la médecine traditionnelle et aussi expliquer à nos proches les conséquences de la fibromyalgie. Alors évidemment si on dit fibromyalgie, on peut ajouter un synonyme ou quelque chose qui est égal. Personnellement, je dirais douleur, parce que c'est ce qui représente le mieux la fibromyalgie, si je devais le dire en un seul mot. C'est pourquoi la page fibromyalgie égale douleur. La fibromyalgie reprend 100 symptômes. Alors, heureusement, on ne les a pas tous à la fois, mais en général, quand on a conscience qu'on est malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a comme un paquet cadeau, c'est-à-dire plusieurs symptômes à la fois. Donc on a en général une fatigue anormale, des douleurs musculaires, des crampes, des sensations de brûlure, des fourmillements dans les mains, dans la plante de pied, c'est assez horrible. On perd de la concentration, on perd la mémoire. Voilà, donc on a une dizaine en tout de symptômes. Et comme c'est une maladie évolutive, quand on a un nouveau symptôme qui s'ajoute à ceux qu'on a déjà, il reste. Donc il s'en va pas, il reste, il s'ajoute et puis d'autres s'ajoutent. Et c'est pour ça que notre mobilité, notre concentration s'étiole petit à petit et nous, on s'étiole aussi, malheureusement. Mais souvent, on reçoit aussi des médicaments, des antalgiques ou des antidépresseurs, qui est un bon un antalgique aussi, c'est pas simplement un antidépresseur, des anxiolytiques pour détendre les muscles, voilà. Mais cet amalgame de médicaments font aussi qu'on a des effets secondaires. Donc on a des nausées, des problèmes intestinaux, on a aussi des pertes de mémoire, une fatigue accrue. C'est pour ça qu'il y a marqué un petit carré jaune ou voire orange sur les boîtes de médicaments. Qu'est-ce qu'on a encore tous les effets secondaires possibles imaginables, chacun, suivant sa composition, sa morphologie, a ses effets. Et puis, il y a aussi un autre fléau qui est la solitude. Alors, j'utilise ce mot à bon escient, le mot fléau. Parce que être seul, souffrir de solitude quand on est seul, par exemple, il n'y a personne, je suis seul, ça pourrait être logique. Mais souffrir de solitude quand on vit avec un conjoint, des enfants, des parents, de la famille pas loin, peut-être parfois au bout de la rue, et que on se sent seul, c'est problématique. Pourquoi cette solitude? Pourquoi se sentir seul alors que physiquement on est entouré? Parce que s'ajoute à ce fléau qui est la solitude de l'incompréhension des proches, le doute, on n'y croit pas, et pourtant il suffit de peu de choses pour soutenir la personne malade, c'est simplement d'aller sur le net. Il y a plein de sites, c'est pas un seul site qu'on va vous guider, vous avez le choix, et vous tapez sur fibromyalgie et vous allez avoir des tas d'exemples, vous allez avoir une description totale, etc., pour que vous compreniez comment nous souffrons, comment votre conjoint, votre proche souffre de cette maladie, et peut-être le soutenir et ne plus le laisser seul dans son coin. Effectivement, ça change tout le quotidien, ça chamboule une famille. J'en suis consciente. J'ai moi-même un fils, je ne travaille plus, je suis parfois paralysée au lit. Oui, ça bouleverse toute une vie, ça bouleverse tout le monde. On en est conscient. Et le pire, c'est qu'en plus, on souffre de culpabilité. Vous vous rendez compte? On se culpabilise d'être malade. Alors, sincèrement, je ne connais pas d'autres maladies où les gens se culpabilisent du fait d'être malades, comme si on l'avait fait exprès.
Quelqu'un qui a une maladie suite à un comportement comme la cigarette, l'alcool, des sports violents ou dangereux, bah, ma foi, la personne est au courant des conséquences possibles. Mais là, quand on a une vie normale, hein, pas spécialement différente des autres, parfois même plus sainement que d'autres, et qu'on est malade, comment nous on peut expliquer ça? C'est pas logique, c'est pas normal, c'est injuste. Voilà aussi, on souffre de cette injustice. Et pourtant, beaucoup ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas que la personne avec qui ils vivent en parle, ou veulent pas voir qu'elle regarde sur la vidéo des trucs sur la fibromyalgie. Ils veulent se fermer à ça. Pourquoi? Quelle est votre peur? Alors, après cette vidéo, vous pouvez laisser des commentaires. Et je serais intéressée d'avoir des commentaires des personnes qui auraient bien aimé regarder la vidéo et qui me disent pourquoi ils veulent pas en entendre parler et pourquoi ils doutent de la personne avec qui ils vivent. Parents, enfants, conjoints. J'attends cette réponse. Ce serait intéressant pour animer le débat. Alors aussi, nous avons donc tous les effets secondaires par les médicaments. Mais on a d'autres alternatives. Alors parfois, on n'y croit pas trop, mais je pense que essayer, ça ne coûte rien au niveau de notre santé. J'ai une personne sur la page fibromyalgie égale douleur qui ne se soigne qu'avec des huiles essentielles. Donc elle a rencontré une naturopathe. Le lien sera sur la page fibromyalgie égale douleur. Et elle a plusieurs huiles essentielles et suivant les douleurs, etc., elle utilise des huiles ou elle les combine et tout ça. Elle n'a pas dit qu'elle n'avait plus mal, hein. Mais par contre c'est très gérable, elle a de moins en moins de crises et elle peut vivre quasi normalement. Donc je pense que c'est à voir, on peut simplement se renseigner auprès de la naturopathe, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas une obligation, c'est comment on va dire, une piste à voir. Alors, j'ai bien entendu parler des personnes qui ont des problèmes à nous comprendre, mais aussi, heureusement, il y a des maris, des femmes, des enfants, des parents, des amis, quand ils n'ont pas pris la poutre d'escampette, qui soutiennent les malades de fibromyalgie. Et ça, c'est vraiment un réconfort. Et je veux dire même un réconfort pour moi quand je lis les messages, parce que je me dis que si la personne ou les personnes soutiennent le malade, le croient, ne le met pas sa parole en doute. C'est comme s'ils nous soutenaient tous, parce que ça veut dire que eux, ils ne doutent pas. Donc si par exemple je rencontre ces gens, ou vous les rencontrez, ils ne mettront pas votre parole en doute. Vous serez accueillis normalement. Vous ne serez pas comme des pestiférés. Et ça, un grand merci à eux, parce qu'on ne le dit pas, ils ne sont pas une majorité, donc franchement, un grand merci. Donc j'arrête cette vidéo sur ces mots, mais ceci dit, je voudrais vous adresser un énorme big merci pour tout le soutien dont vous avez fait preuve suite à la vidéo que j'ai tournée concernant ce qui m'est arrivé au mois de novembre. Je pense que je ne serais pas remonté la pente comme je l'ai fait si vous n'aviez pas été là, si j'avais pas lu tous ces messages. J'y croyais pratiquement pas, je pensais que je dis mais comment c'est possible que toutes ces personnes me soutiennent, des personnes que j'avais même jamais lu le nom. Vous êtes arrivés en masse sur la page et vous y êtes chaque fois de plus en plus nombreux chaque jour. Et ça, c'est vraiment un super soutien de votre part. Et aussi tout le soutien que vous avez eu pour mon fils. Franchement, en tant que maman, je vous remercie 1000 fois. Dernière chose, le 24 décembre à 10h, vous allez avoir une petite vidéo bonus qui servira peut-être à vous détendre avant le rush pour vos réveillons de Noël. Je vous dis à bientôt sur la page fibromyalgie égale douleur.